Je suis Olivier Croton, je suis chirurgien vasculaire. Je travaille à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor, dans les Côtes-d'Armor. Et je suis membre de la Société française de chirurgie vasculaire et endovasculaire, où je m'occupe spécifiquement du comité V2. Syndrome de coagulation périnéale, c'est quoi? Ce sont des varices qui sont développées autour des utérus et ovaires et qui entraînent des gènes fonctionnels importantes chez la femme, avec notamment des pesanteurs pelviennes lorsqu'on reste debout de manière assez prolongée. Ça entraîne également des douleurs après ou pendant les rapports sexuels. Il y a également un syndrome prémenstruel très marqué. La première description, elle date de 1877. C'est un chirurgien du Maine aux États-Unis qui rapporte les travaux d'un Français qui a décrit ce varicocèle à gauche chez la femme. Et cet homme a été visionnaire parce qu'il a décrit tout de suite le varicocèle et il a dit qu'on n'allait pas s'en occuper parce que d'une part, c'était profond, ça se voyait pas par rapport aux hommes. C'était des veines qui étaient indignes d'intérêt et que ça allait rester très longtemps caché. Il a omis le fait que ça touchait les femmes, ce qui intéressait peu les hommes. Et il faudra attendre plus d'un siècle et demi pour avoir le premier traitement par embolisation qui aura eu lieu dans le début des années 90. Voilà quelque chose qui est très ancien, mais qui a été mis sous le tapis pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'entourer de professionnels de santé avec de multiples casquettes. Il faut travailler en lien avec des sages-femmes, des gynécologues, des urologues, des gastro-entérologues, et ne pas négliger toute la prise en charge périmédicale, que ce soit de la psychothérapie, des traitements médicamenteux, antidépresseurs, pour ces femmes qui sont très souvent déprimées. C'est vraiment ça nécessite vraiment une approche holistique et pas juste un acte technique d'embolisation. Parce que si vous faites que l'embolisation, vous allez pas guérir tout le monde et l'important, c'est d'avoir cette approche globale aujourd'hui dans la prise en charge du syndrome de coagulation pelvienne.